Thierry Sénéclos, comment allez-vous? Très bien, très bien. Comme un Oui. agriculteur en désarroi. En désarroi, mais on vous connaît battant, Thierry Sénéclos. On vous a regardé sur les différentes chaînes, d'ailleurs CNews et d'autres. Quel est votre état d'esprit ce matin, Thierry, vous? Bon, l'état d'esprit, bah écoutez, on a fait une très belle manifestation d'ailleurs, et je salue tous mes collègues qui ont Mmh. assisté, et surtout cette cohésion qui a Mmh. été apportée autour de ce barrage de la 7, où c'est que nous sommes partis, vous avez pu le voir, je suis parti Ouais, avec le balai sur le dos, une autoroute propre, zéro ouais. dégradation. Et je Mmh. m'interroge quand même sur certains échos que j'ai eu de présidents de fédération de la FNSEA locale Mmh. qui ont dit à des amis, donc des valeurs sûres, vous pouvez y aller, on peut casser, Mmh. on sera remboursé, on est assuré. C'est Mmh. scandaleux, cette attitude est scandaleuse. Et si les négociations n'avancent pas avec l'État, n'avancent pas avec les gens qui sont en pouvoir de prendre des décisions, et Mmh. pourtant qui devraient être très faciles, parce que je pense que sur Mmh. certains points, les choses sont très explicites, eh Mmh. ben c'est que de toute façon, je le dis, je le dénonce, la FNSEA est complice d'un système qui est en Mmh. train de mourir, est complice d'un système parce que les dirigeants de la FNSEA ont des intérêts au travers des multinationales, Mmh. que sont le groupe Avril et tant d'autres. Ce Mmh. sont eux qui sont les co-signataires et les promoteurs, les rédacteurs, au travers de leur système, de leur mécanisme, des Mmh. accords de libre-échange. Et tout Mmh. ça nous mène à la catastrophe. Ben, alors, ce sont vos propos, Thierry Sénéclos, et merci en tout cas d'être là ce matin avec nous, hein. Vous êtes agriculteur dans la Drôme, notamment en fruits, en céréales, hein, et on vous connaît parce que vous avez un franc-parler, vous avez une gouaille, et surtout que vous avez bloqué la 7, hein. D'ailleurs, il y a eu un marché local qui avait été organisé, si je ne m'abuse, non, Thierry Sénéclos? Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est parti très vite. Moi, je voyais Ouais, beaucoup les Allemands qui étaient en train de manifester depuis des mois. On ouais, voyait que rien ne bougeait. On a vu ces panneaux retournés. ouais. C'est une initiative des JA, pas forcément soutenue par ou annoncée par la direction nationale. Ces JA qui sont un peu d'ailleurs perdus, souvent livrés à leur destin, parce que quand Mmh. on a bloqué la 7, eux, ils savaient pas encore s'ils partaient ou s'ils partaient pas, avec un président qui la veille annonçait que oui, peut-être, il suivrait ses bases. Donc tout Mmh. ça est très dangereux et est une poudrière à retardement. Ouais. Oui, donc nous, sur la 7, ça s'est décidé le dimanche. J'ai envoyé un SMS à une vingtaine de collègues, Mmh. un peu tout le monde. Et puis on s'est retrouvé le dimanche après-midi dans une réunion. On était 26 personnes. Le Mmh. lundi, on s'est retrouvé encore une vingtaine, trentaine de personnes en tracteur. Une cinquantaine de personnes sont venues nous rejoindre en voiture pour voir ce qui allait se passer. Et le lendemain matin, on a décidé de bloquer la 7. Ça a pris à peu près 5 minutes. Donc pour Mmh. couper la 7, on avait fait sécuriser le ralentissement par des camions qui Mmh. venaient du sud et du nord, qui ont bloqué les quatre voies et nous sommes rentrés. Bon, on a fait ça bien, on a fait ça propre, on a été Mmh. remerciés par les services de police de l'autoroute. On a eu de très bonnes relations d'ailleurs avec les polices. Mmh. Tout le monde a apprécié ce barrage et donc nous avons fait un marché où c'est que les gens sont venus nous rejoindre. On a Mmh. d'abord fait une première journée où c'est que pour montrer notre désaccord avec ce harcèlement sur les irrigants, tout ça, on a Mmh. déposé les compteurs devant Ouais. les maires de communes. Ah oui. Mmh. On leur a fait chanter la Marseillaise et on a fait une minute de silence pour nos amis de l'Ariège et pour Thomas. Ouais. Pour montrer que de toute façon, l'agriculture ne va plus du tout, mais Mmh. l'ensemble de la société va très mal. Et donc, Mmh. on a fait ce marché, cette espèce de marché en Ouais. Mmh. catimini. On a Mmh. fait ce marché qui a obtenu un franc succès, qui nous a permis de faire une cagnotte. J'ai pas les montants, c'est pas moi qui la gère, c'est une de nos collègues. J'ai pas le Mmh. montant exact, mais une somme Ouais. qui sera apportée aux victimes de l'Ariège dans quelques temps. Mmh. Quand on a pris contact avec le maire et on portera cette Mmh. somme comme une cagnotte. Mmh. Je ne sais pas le pouvoir qu'elle aura Ouais. de remonter un peu le moral de ces gens, Mmh. certainement bien maigres au regard Ouais. de je dirais, de ce qu'ils ont vécu, quoi. Ouais, de la tragédie qui a été Et vécue, vraiment, bien on a sûr. obtenu, on a Ouais. obtenu vraiment un grand succès du public, une cohésion totale, une adhésion à 95% locale, régionale. Ouais. Mmh. J'ai beaucoup d'agriculteurs qui sont venus de 85 kilomètres, qui nous rejoignent, qui attendent les prochaines actions. Et on Mmh. va préparer des prochaines actions qui vont être très, 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 très fortes, y Mmh. compris d'ailleurs au salon d'agriculture, parce que j'avais lancé déjà il y a quelques jours le Mmh. blocage du salon d'agriculture pour les membres du gouvernement et le Mmh. blocage du salon d'agriculture à toutes les organisations FNSEA, Mmh. DDT, Direction départementale, DREAL, Mmh. et je dirais MSA, toutes ces organisations qui sont là pour et qui doivent nous apporter des solutions. La FNSEA, non pas parce qu'elle va nous apporter des solutions, ça serait Mmh. bien connu si elle en apportait. Moi, je trouve très stupéfiant ce président de la FNSEA qui dit il y a quelques jours, je ne sais pas c'est qu'il est le ministre à l'antenne, il est là on l'a pas vu depuis 10 jours, j'ai pas de Ouais. nouvelles. Mais il se fout de notre figure, M. Rousseau. Il se Mmh. fout de notre figure. Donc aujourd'hui, et puis le lendemain, qui dit, bah, attendez les gars, on va peut-être avoir une réponse au salon, donc on se calme, vous foutez pas trop la merde, puis on va faire une réunion tous les mois.
Mmh. C'est-à-dire que tous les mois, pendant jusqu'à quand? Jusqu'en 2075. Mmh. Aujourd'hui, on a des problèmes. On a été à la MSA, nous, Ouais, ouais. avant-hier. Bien Mmh. sûr, la MSA a été fermée pour cause exceptionnelle, avec 2 cartes CRS devant. Les informations avaient fuité. On a Ouais, quand même fait notre manifestation. J'ai dit bonjour aux forces de ouais. sécurité qui étaient présentes. Mmh. Je me suis présenté directement, Thierry Sénéclose. Ça s'est très bien passé. On a mis une très belle affiche devant la porte de MSA que nous avions réalisée. Mmh. Et au bout de 35 minutes, à ma grande et agréable surprise, Mmh. on a le directeur qui, par les services des renseignements territoriaux et par les, comment dire, les Mmh. forces de police présentes, nous a invités à le rencontrer. Bien sûr qu'on Mmh. on a accepté l'invitation, ce qui est normal. Et pour tout vous dire, en gros, il nous a quand même confié que il avait plus travaillé avec nous en 3/4 d'heure, y compris les choses, qu'en des années avec ses syndicats ou souvent des Mmh. représentants syndicaux ou autres qui siègent Mmh. dans les chambres d'agriculture sont surtout des gens qui viennent chercher des honoraires de session, hein, Mmh. et qui ronronnent parce qu'il ne se passe rien. Et je ne Mmh. comprends pas que tous ces gens qui ronronnent, qui plus est, sont aussi Mmh. agriculteurs, Ouais. ne voient pas le vent venir. Je ne peux pas comprendre que M. Mmh. Rousseau n'ait pas vu le vent venir. Il siège Mmh. avec les instances au niveau des ministères. Ces gens-là sont présents tous les jours. Mmh. Ils n'ont pas vu que le blé a perdu 50% en 2 ans. Ils n'ont Mmh. pas vu qu'aujourd'hui, l'Ukraine, avec les 50 milliards que leur a balancé Macron, nous balance du blé à la frontière polonaise à 75-80 $ la tonne. Mais Mmh. comment on va faire, nous, pour payer nos factures et toutes les charges qu'on a? Mmh. Comment ils vont faire, les gars? C'est impossible. On va dans le mur. Là, on va dans le mur. Mmh. Oui, vous l'avez dit d'ailleurs, les agriculteurs polonais ont bloqué là, depuis 3-4 jours hein, la frontière polono-ukrainienne et ils ont même d'ailleurs vidé les camions de blé et il y a manifestement aussi une révolte dans tous les pays, on le sait là-dessus. Merci Thierry Sénécos d'être là ce matin avec nous pour votre franc-parler. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez parlé de la FNSEA, mais bon, on a vu qu'Emmanuel Macron a rencontré la Confédération paysanne et la coordination rurale et il aurait dit notamment, c'est l'un des responsables de la Confédération paysanne, dans la mondialisation, dans le libre-échange, il y a des gagnants et des perdants. Emmanuel Macron, manifestement, il y a des gagnants et des perdants. Il a répondu ça. C'est quand même étonnant d'un président de la République qui répond il n'y a que des gagnants et des perdants. Si vous perdez, hein, brave gens. Donc voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est-à-dire qu'en gros, on est les perdants. On est Mmh. les perdants. Donc on nous vend des mensonges. On nous vend de Mmh. l'espoir. On dit qu'il faut installer des jeunes. Il n'y a plus de jeunes, mais il n'y a pas besoin d'installer des jeunes. Parce que c'est pour installer la corde au cou avec des 500 000 francs, 600 000 € d'emprunt. C'est dramatique. Je veux dire, il n'y a pas des gagnants et des perdants. Il y a un État-nation qui, a priori, est en train de se démembrer totalement au profit Mmh. d'une souveraineté européenne sous la tutelle des États-Unis. Les Mmh. États-Unis ont réussi parfaitement leur coup. C'est-à-dire qu'ils sèment la merde à l'Europe centrale, ils accaparent les terres. C'est Mmh. les multinationales finalement américaines qui détiennent les terres, du blé qu'ils écrasent le prix qu'on finance en finançant une guerre. On est malade, on est malade. Donc Mmh. nous, on n'adhère pas à cette guerre, ça c'est clair. Moi, je n'adhère pas à cette guerre. Premièrement, pour revenir à des choses plus concrètes, on a Ouais. rencontré la MSA, on a clairement expliqué les problématiques que pouvait régler la MSA, parce que c'est Mmh. qu'en réglant les problèmes apparents qu'on pourra les régler. Nous, on résout Thierry, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la MSA, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'est la MSA? C'est pour ça. bon, la MSA est la mutualité sociale agricole à laquelle la caisse d'assurance des agriculteurs qui fait à la fois Ouais. l'assurance Mmh. primaire et les caisses de retraite. La Ouais. MSA, si vous voulez, aujourd'hui, le système de calcul des cotisations MSA Mmh. se fait à 43% du revenu de l'exploitation, Mmh. c'est-à-dire en année N-1. Donc Mmh. 2021 2022, on a fait des bilans, il est vrai, avec la montée des prix compte tenu du Covid, qui était finalement juste un rattrapage de 30 ou 40 années, et Ouais. encore on avait des résultats qui ont été explosifs, qu'on n'a pas eu le temps de lisser par des investissements, et les investissements, on les prend quand même sur 4-5 ans, donc ça se réfléchit. Hein. Mmh. Donc on s'est retrouvé, par exemple, un agriculteur qui a déclaré qu'il avait un revenu sur une exploitation, on parle de revenu d'exploitation de Mmh. l'entreprise, hein, de 180 000 €, s'est retrouvé à payer, en prenant 25 à 30 000 € de salaire à peine, s'est Mmh. retrouvé à payer 70 000 € de charges. Ah Voilà. oui. Ah J'ai oui. un collègue qui fait à peu près 150 000, 180 000 € de chiffre d'affaires, une petite exploitation de 70 hectares en céréales. Le gars, il était électromécanicien, technicien dans une boîte. Il gagnait 3 000 € par mois et il aimait ça. Il a repris la ferme de son père. Mmh. Il a déclaré 10 000 € de revenus. Il paye 20 000 € de MSA. Qui accepterait? On est en train de se faire spolier par la MSA. Donc, on Mmh. a été à la MSA, on a réclamé très clairement un lissage des cotisations échues 2023 sur 4 à 5 années de manière à écréter une année Mmh. crête. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas, parce que ce que j'ai appris dans cette réunion qu'on a fait devant la MSA, c'est que sur 27 personnes que nous étions, à peu Mmh. près 20 étaient en situation de défaut de paiement. Ah oui. Ah oui, Ah et oui. même nous sommes
Donc, et il y a des gars, ils disent on a un an de retard de cotisation. Donc, on dit le paysan, il n'a pas beaucoup de retraite parce qu'il n'a pas beaucoup cotisé. On lui paye pas les produits agricoles, il ne peut pas cotiser. Mm. Et même quand il cotise bien, comme cette année crête, vous êtes plafonné à 18 000 euros Mm. de plafonnement. Donc, je veux Mm. dire, c'est un véritable racket Mm. qui est une omerta qui est lancée sur l'agriculture. Nous avons bloqué A7, nous avons laissé passer un camion, mes collègues, juste quand on est bloqué, un camion marocain, avec un chauffeur marocain qui dit écoutez les gars, j'ai pas mon permis en règle, la camionette que j'ai là-dedans est rien déclaré, j'ai fait 2 frontières à fond la caisse, tout ça, ça va à Rungis. Non, Rungis n'est pas le marché des agriculteurs. Rungis c'est une base logistique de produits agricoles mondial. C'est pas pareil. Donc, Mm. je veux dire, on est dans un système, on est soumis à la Mm. botte, je vais vous le dire, des accords de libre-échange, des multinationales et des Mm. États-Unis qui à la fois raflent l'épargne de nos épargnants et à la Mm. fois investissent sur des pays tiers et par Vanguard, BlackRock, Blackstone, Mm. accaparent les patrimoines nationaux. Mm. C'est scandaleux. Et la FNSA est parfaitement au courant de tout ça, est Mm. parfaitement complice de tout ça. Monsieur Rousseau nous prend pour des imbéciles. Monsieur Rousseau fait semblant de tenir ses troupes. Attendez, on va se révolter. Il fait rien du tout, Monsieur Rousseau. Il suit Mm. des gars qui, de toute façon, un jour vont péter le boulard. Moi, je vous le dis, ils vont péter le boulard. Et il va se Mm. passer des choses, tout par un coup. On n'a Mm. qu'à appuyer sur le buzzer. Le Mm. peuple est dans la rue parce que le peuple, il est à des agriculteurs. Vous avez des agriculteurs qui travaillent 60, 80 heures par semaine, 3 000 heures par an, qui touchent à peine 1 000 balles par an à la retraite, et des Mm. agriculteurs qui touchent souvent je dirais de 3 000 Mm. à 30 000 de salaire par an, et on fait voir que sur 30 000 qui a travaillé 15 heures par semaine, c'est un mec riche, mais on le prend pour des Mm. cons. Mm. Thierry Sénéclose, là-dessus, on a vu qu'il y avait pas mal d'actions qui étaient menées depuis 2 jours, notamment avec des campements devant des préfectures, hein, notamment à Chartres, je crois, à Châteauroux, à Poitiers notamment. On voit bien quand même que la base, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que la base, aujourd'hui, les agriculteurs, dans leur grande majorité, voient bien qu'ils sont en train de se faire enfumer, passez-moi l'expression, mais on voit bien que le gouvernement tortille des fesses, pour pas dire autre chose, essaye d'attendre, vous l'avez dit, le salon d'agriculture pour essayer de, ce qu'on appelle au football, temporiser. J'ai quand même l'impression que les agriculteurs, là, aujourd'hui, sont en train de se rendre compte que le gouvernement n'a rien à leur donner. On parlera des traités de libre-échange dans cette émission. J'ai l'impression que c'est en train de bouillonner un peu, quand même, violemment, là, non? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, moi, vous pensez bien que j'ai fait de l'entreprise de travaux agricoles, entre autres de moissons, dans 28 départements en France, sur plus de Mm. 500 clients au travers de toute ma carrière. Ouais. Moi, je vous pensez bien que je connais du monde un peu de partout et que je suis en connexion un petit peu avec des agriculteurs de toute la France, de Mm. Pologne d'ailleurs, d'Espagne et d'ailleurs. D'accord. Donc, je suis tout à fait, je dirais, Mm. euh, au fait de la situation régulièrement, et en plus, je suis moi-même agriculteur. Donc, en Mm. ce moment, on a passé beaucoup de temps en dehors de nos exploitations, il faut quand même Ouais. faire la paperasse et tout Ouais. ça, mais Mm. c'est très clair que ça bouillonne. Par contre, moi, je dis à mes collègues agriculteurs, Mm. arrêtez d'élever des vaches pour vider des épandeurs de fumier sur les routes. Le fumier, il est Mm. dans les terres, la matière organique, elle va dans les terres, elle va pas sur les routes. Au bout d'un Mm. moment, soit il faut changer les votes de chambre d'agriculture, Mm. arrêtez de remettre les gens qui nous plument depuis 40 ans, les Mm. gens qui vous prennent une cotisation en vous donnant l'impression qu'ils vous donnent l'espoir, etc. Ouais. Je veux dire, il faut changer les choses. Donc Mm. aujourd'hui, moi, je suis en train même de préparer quelque chose un bulldozer, je suis en train de préparer un bulldozer Mm. démocratique et politique. Mm. Il faut changer les choses. Mm. Aujourd'hui, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir des peuples par le vote. On va Mm. faire une démocratie du pouvoir du peuple par le vote. Et le Mm. peuple va reprendre le pouvoir. Et Mm. c'est inadmissible que des instances parisiennes, que des instances départementales, régionales, que tous ces gens élus, je crois, j'ai cru comprendre l'autre jour qu'on avait 650 000 élus en France, plus ou moins, plus les services techniques. Mm. On a 3 millions de personnes qui bouffent dans nos gamelles et qui Mm. n'apportent pas de solution au peuple, que ce soit les Mm. agriculteurs ou les autres. Mais au bout Mm. d'un moment, il va se passer quoi? Moi, je crois Mm. qu'on est très très proche de la guerre civile. Donc, je redis à mes amis agriculteurs, on va se Mm. retrouver au salon d'agriculture. On va interdire l'entrée du salon d'agriculture aux membres de ce gouvernement qui doivent être Mm. dans leur bureau et trouver des solutions. Mm. Pas la peine de venir nous raconter amène. Je dis très fermement, M. Macron, M. Mm. Attal, M. Mm. Fesneau, M. Le Maire et compagnie créole. Là. Je vous le dis, moi. Vous Mm. trouvez des solutions parce que je vous garantis que ça va mal finir. Et ça va Mm. pas mal finir parce que Sénéclose il était énervé. Sénéclose, c'est qu'un individu, vous lui mettez une balle dans la tête, on n'en parle plus. Mais c'est Mm. parce que le peuple va foutre la France à feu. Et compte Mm. tenu de notre situation financière, je pense que c'est pas le moment. Hein. Mm. Donc on va Mm. gentiment se mettre autour de la table. Vous allez Mm. très vite vous mettre à bosser. Et puis vous allez apporter des solutions au peuple. Hein. Mm.
Mais Thierry Sénéclause, on comprend votre énervement et votre exaspération, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron, on va se parler des choses, parce qu'on va se dire franchement les choses, et je sais qu'avec vous, on peut le faire. Si Bruxelles donne pas le biscuit, il y aura rien qui va se passer. Et c'est ça, c'est une question qui me semble centrale, voyez-vous, sur Bruxelles, les jachères, le libre-échange, le Mercosur, le Chili, le CETA aussi, parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup, il n'y a pas que le Chili, le Bon, Mercosur, hein, il y en a beaucoup. moi, je veux dire, Bruxelles Ouais. travaille sous le contrôle des États-Unis. Les commissions travaillent sous le contrôle des multinationales américaines. Mm. Les jachères, ça nous gêne pas. Les jachères, on s'y est habitué. Il y a 4% de jachères. On va raconter salade. On a mis les parcelles en pointe de bois. On a mis les Mm. bords de rivière enherbés. C'est une démarche qu'on a vue écologique qui nous semblait satisfaisante. On a Mm. répondu à cette demande. Aujourd'hui, on la garde. Ça ne changera pas. Mm. 5% de surface en jachère, en plus ou en moins, ne changeront rien au résultat Ouais. d'une exploitation qui, sur Mm. ces pleines parcelles, ne gagne rien. Bon, Mm. ça, on oublie. D'accord. Tout ça, on oublie. Ça, on efface. On prend une croix, on efface. C'est pas compliqué. On revient 20 ans en arrière sur les normes. Les paysans, c'est pas des salauds, c'est pas des pollueurs. Donc, on est bien d'accord. On remet tout ça d'aplomb. Ça, il y a pas un quart d'heure pour dire stop. On fait marche arrière, on efface. On enlève tous les gens qui servent à rien des bureaux, qui nous font Mm. toutes ces conneries, on efface. L'OFB, on l'envoie nettoyer les banlieues, c'est que c'est la merde que des gens se font engager tous les jours, ou les campagnes, on y a vu encore, j'ai vu ce matin, je crois, à Chambéry ou à Annecy, ça devient un vrai bordel, l'explosion de la violence. Occupez-vous des voyous, occupez-vous des crapules, et arrêtez d'emmerder vos paysans. Parce que je vous Mm. garantis, Mm. et ce message s'adresse aux membres du gouvernement, Mm. on va aller vous tirer les oreilles. Au salon, vous n'avez rien à y faire. Mm. Les stands de la FNSEA seront barricadés pour trahison. Mm. Les stands de la DDT, des organismes qui tournent autour de la MSA, seront barricadés Mm. pour non-disponibilité, Mm. pour raison de travail, Mm. pas d'aider nos agriculteurs. Mm. Moi, je leur donne plus. Le salon va être très chaud. Mm. Après, ça va être très, très chaud, je vous le dis. Le peuple est derrière nous aujourd'hui. Donc, Alors, on vous sent très énervé, Thierry Sénéclause, et ces propos, une nouvelle fois, vous engagent. Je suis obligé de faire mon rôle de modérateur par rapport à ça. Pour finir, il nous reste 2 minutes. Voilà, le salon d'agriculture, vous pensez que vous, il y a quand même pas mal de vos collègues qui attendent cette échéance-là. C'est dans quoi? C'est dans 10 jours, hein, c'est le 24 février, hein, c'est ça, me semble-t-il. Hein. ça commence pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Le salon d'agriculture, c'est un très bel événement. C'est que des gens viennent représenter des produits locaux, viennent de leur stand. Ouais. Moi, je dis à mes collègues qui sont en colère, et si je prends la colère sur moi aujourd'hui, c'est pour justement essayer de les modérer. Oui, Si on fait une action au salon d'agriculture, on ne casse pas tout. On barricade des stands, on interdit le fonctionnement de ces stands. Ouais. Et Oui, on parce va que, les ouais. énumérer. Ça, Mm. premièrement. Mm. Tous les stands, les agriculteurs qui viennent exposer leurs produits viande, petits ou gros, plus petits ou moins gros, Mm. ces gens-là, on ne les embête pas. Moi, j'invite tous les Parisiens, tous les Franciliens à Mm. venir au salon d'agriculture. Il n'y aura aucun problème pour eux. Mm. C'est une question de bras de force. Ce Mm. bras de force est aujourd'hui lancé avec un appel à tous les agriculteurs qui souhaitent me rejoindre Mm. ou nous rejoindre de filtrer l'entrée de l'agriculture. Monsieur Macron, ne venez pas au salon d'agriculture cette année. Monsieur Attal, ne venez pas au salon d'agriculture. Monsieur Fesneau, ne venez pas au salon de l'agriculture. Mm. Mm. Monsieur le maire, ne venez pas au salon de l'agriculture. Les membres du gouvernement sont invités à rester chez eux et à travailler sur des solutions pérennes, crédibles, afin que les agriculteurs ne soient plus esclaves de notre société qui gaspille de l'argent tous les jours. J'ai fait la démonstration il y a quelques temps de la Madeleine. Mm. Vous avez 400 € la tonne de camelote agricole dans une Madeleine. Elle est vendue 19 400 € la tonne. Où passe l'argent des Français? Terminé. On viendra après sur le Mercosur. On ira traiter les problèmes à Bruxelles s'il faut les traiter. Mais Monsieur Macron, vous êtes président des Français. Vous n'êtes pas président de Bruxelles. Réglez les problèmes des Français. Je vous en sollicite. Je vous le demande et je vous demande de l'efficacité. Bon, ben en tout cas, Thierry Sénéclause, le message est passé. En tout cas, nous, on vous remercie beaucoup d'être venu ici avec vos propos. On rappelle, hein, vous êtes agriculteur dans la Drôme, en fruits et céréales, et vous avez notamment mis en place ce barrage. Merci beaucoup, Thierry Sénéclause. On vous souhaite un bon courage, une bonne journée, un bon week-end tout de même. Et à Voilà. très bientôt. Et à très bientôt. On ne manquera pas de vous rappeler, Thierry Sénéclause. Merci beaucoup.